Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Scrutin présidentiel 2015 en Guinée. En 2010, les candidats étaient 24 à briguer la magistrature suprême. Ils ne sont que 8 cette année. Et face aux crispations actuelles de l'opposition, les acteurs politiques sont appelés à tenir des discours responsables en vue d'une élection calme et apaisée. Burkina Faso, la transition semble pouvoir reprendre sa marche en avant avec un point de mire, l'élection présidentielle. Michel Kafando, le président de la transition, a tenu à remercier la communauté internationale ce vendredi pour son rôle dans la résolution de la crise. Journée d'intégration universitaire au Gabon ce 1er octobre. La mutuelle de l'université Omar Bongo a profité de la rentrée académique 2015-2016 pour sensibiliser les étudiants sur leurs droits et sur leurs devoirs. Élection présidentielle en Guinée. L'opposition réclame depuis le début du mois d'octobre le report au moins pour une semaine du premier tour de l'élection présidentielle prévu ce 11 octobre. Et sans annonce officielle allant dans ce sens, la campagne, elle, se poursuit. Les précisions de Birama Saounera. Les électeurs guinéens iront aux urnes le 11 octobre 2015. Objectif, élire le président de la République. À quelques jours du scrutin présidentiel, les appels au calme se multiplient. La présidente du Conseil économique et social, Rabietou Serra Diallo, invite les acteurs politiques à plus de retenue et de sérénité. Il faudrait que les leaders des partis politiques arrivent à former leur mandat. Parce que la Guinée a trop souffert. Et nous voulons pouvoir aujourd'hui, pas de violence. Et vous voyez, il y a trop de violence. C'est privilégier le dialogue à la place des violences. Un scrutin présidentiel dont les défis sont importants du côté de l'opposition comme du pouvoir en place. Pour certains, l'accent doit être mis sur la consolidation des acquis. À cela s'ajoute la promotion de la paix et la sécurité des citoyens pour un développement durable. Il faut consolider les acquis, c'est-à-dire aller de l'avant, qu'on n'ait pas une vitesse de marche arrière, mais aller de l'avant. Par contre, d'autres aussi ont une autre vision. Ça, on ne peut rien, c'est ça aussi la démocratie. Le 20 août 2015, le camp présidentiel et les partis d'opposition ont signé un accord de sortie de crise à Conakry. Pour beaucoup d'observateurs, cet accord devrait servir de tremplin pour décrisper les tensions politiques en vue d'une élection calme et apaisée. 8 candidats, dont le président sortant Alpha Condé, sont en lice pour accéder à la magistrature suprême. La transition a dorénavant repris son cours au Burkina Faso. Le président de la transition, Michel Kafando, s'est envolé jeudi pour l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Les attentions semblaient désormais une nouvelle fois se porter sur l'organisation de l'élection présidentielle, alors que le chef de l'État a promis mercredi de fixer une nouvelle date pour le scrutin, après notamment concertation avec toutes les parties concernées. Et lors de son discours devant l'ONU vendredi, il a remercié la communauté internationale pour son soutien lors des récents événements. Écoutons le président Kafando. Devant cette assemblée, je suis venu exalter la liberté, la vraie liberté, celle dont rêvaient les révolutionnaires de 1789 et à laquelle aspirent aujourd'hui encore tant et tant d'êtres humains. Je veux exalter la liberté tout court. Pour en avoir été privé récemment, j'en mesure désormais le prix. Devant cette assemblée, je suis venu saluer la démocratie, devenue aujourd'hui un canon universel. Sauf au Burkina Faso où des prétoriens d'un autre âge, ramant à contre-courant de l'histoire, ont tenté de la confisquer pour assouvir leurs ambitions sordides. Chers amis de la communauté internationale, c'est grâce à vous, défenseurs de ces valeurs que je viens d'évoquer, que je parle librement devant vous. Chose impensable il y a seulement 2 semaines, lorsque je me suis retrouvé dans les geôles de la sédition militaire.
Dans l'actualité également, de nouvelles violences au Nigeria ce vendredi soir. Le dernier bilan fait état de 15 morts et 41 blessés suite à 3 explosions près de la capitale Abuja. L'une des attaques s'est produite près du marché de Nyanya, qui avait déjà été la cible de ce type d'attaque en avril 2014. Et 2 autres se sont produites à Kuje, près d'un poste de police et d'une prison, ont été transférés. Des militants de Boko Haram récemment appréhendés dans le nord du pays. Situation dans le nord du Mali. Malgré de nombreuses difficultés, le processus de paix suit son cours. Les groupes rebelles et mouvements armés pro-gouvernementaux semblent multiplier les gestes d'apaisement. Les explications d'Arwa Barkala. Au Mali, les travaux autour du processus de paix sur la bonne voie. Les 2 groupes armés, rebelles et proches gouvernementaux, font preuve de beaucoup de bonne volonté. La communauté internationale se félicite des avancées majeures et des efforts produits par le chef d'État malien vis-à-vis des pays voisins. Il y a eu une rencontre entre la plateforme Gatia et puis l'armée malienne pour essayer de voir. Ils envisagent même des patrouilles conjointes pour sécuriser davantage la zone. Donc aujourd'hui, Anefis est derrière et tous les groupes armés sont prêts à aller aux négociations. Et pour cela aussi, il faut comprendre que le président de la République avait fait une tournée, en tout cas dans certains pays voisins. Et aujourd'hui, certains disent que son passage à la 70e session des Nations Unies y est pour beaucoup. Les 2 principaux groupes rivaux, rebelles et mouvements armés pro-gouvernementaux, multiplient les gestes d'apaisement. Notons que le 1er octobre, les 2 groupes ont décidé unanimement d'exclure la plateforme regroupant des dissidents de leurs groupes armés respectifs. Les acteurs du processus de paix ont donné suite à leur demande. Ça, c'est une affaire interne aux différents groupes parce que ce sont des dissidents. Donc, Campus 15, ce sont des dissidents de la CEMA. Donc, ils étaient partie prenante, c'était des éléments de la CEMA qui, à un moment donné, se sont désolidarisés. Parmi eux-mêmes, il y en a qui se sont précipités à signer l'accord. Donc, on voit en eux comme une certaine traîtrise. Donc, ils n'ont pas accepté à ce qu'ils fassent partie, en tout cas, du comité de suivi de l'accord d'Alger. Ils ne voudraient pas que ces dissidents viennent s'associer pour en tout cas bénéficier des mêmes avantages qu'eux. Ce jeudi 1er octobre, une commission technique de sécurité s'est tenue à Bamako où la question de patrouille conjointe a été abordée pour préserver la paix. Pour l'heure, la mise en place des 6 sites de cantonnement des troupes est en cours. Le prochain rendez-vous entre les groupes rebelles se déroulera dans la ville d'Anefis, dans la région de Kidal, mais la date n'est pas encore fixée. Focus sur la rentrée universitaire au Gabon. Elle a eu lieu ce 1er octobre. L'occasion pour la mutuelle de l'université Omar Bongo de Libreville d'accompagner et sensibiliser les jeunes bacheliers. Les précisions dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Présenter aux nouveaux bacheliers les différentes offres de formation de l'université Omar Bongo de Libreville et leurs débouchés, c'est l'objectif des journées d'intégration organisées par la mutuelle de l'UOB. Cette première édition des journées d'intégration permet aux nouveaux bacheliers de choisir en toute objectivité leur futur métier. Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un département, il faut qu'il sache où il va. Quels sont les débouchés, par exemple la littérature africaine. Quels sont les débouchés de l'anglais. Quels sont les débouchés de l'économie. Quels sont les débouchés du droit. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette journée pour les mettre dans les conditions pour qu'eux-mêmes ils fassent un choix rationnel. Nous leur disons qu'ils n'allaient pas dans un département parce que il y a un ami qui est dans ce département. Pour les nouveaux bacheliers, l'initiative du nouveau bureau de la mutuelle mérite d'être encouragée, car l'attitude des anciens est une façon implicite de lutter contre le fort taux d'échec à l'université. J'ai eu mon bac cette année, un bac A1, et aujourd'hui je suis venue à l'université Omar Bongo Ndimba pour prendre un peu plus de renseignements sur ce que j'ai eu à choisir. Et donc je suis ravie de voir des grands frères qui ont déjà eu leur bac et qui sont là à notre disposition pour nous donner des informations qu'on n'avait pas, et ça c'est encourageant. Du paiement électronique de l'inscription au renseignement sur les départements et leurs débouchés en passant par le système LMD, plus rien n'aura de secret pour ces nouveaux bacheliers. Présenter de façon détaillée également le système LMD, comment on acquiert les crédits, comment on passe en condition ou on passe en classe supérieure via le système LMD. La rentrée académique 2015-2016 à l'université Omar Bongo est marquée depuis ce 1er octobre 2015 par les inscriptions et réinscriptions. L'UOB est composée de 2 grandes facultés, à savoir la faculté de droit et sciences économiques et la faculté des lettres et sciences humaines. À ces 2 facultés se greffent de nombreux laboratoires et centres de recherche.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.